Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio de... Web Blanqui, le reportage grand format. Bonjour à tous et bienvenue sur la Web Blanqui. Aujourd'hui, émission spéciale en compagnie de mes chers acolytes Nolan, Lily, Daria et Nathan. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Alors, depuis un certain moment, nous travaillons en coopération avec Estelle Faure, journaliste pour France Info, qui nous a fait participer depuis début janvier à son projet France Info Junior, dont le but est que nous posons des questions et une personne connue y répond. Et aujourd'hui, nous allons inverser les rôles. C'est nous qui allons poser les questions, mais au lieu que ce soit une personnalité ou quelqu'un de connu qui répond, ça sera Estelle Faure qui y répondra. Et je vais laisser la parole à Nolan, qui va poser la première question. Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Alors je suis sortie de mon école de journalisme en 2013, sachant que cette école je l'ai faite en alternance, donc je travaillais déjà à mi-temps pour une entreprise, un journal pour les enfants qui s'appelle Mon Quotidien. Benjamin, comment se passe la journée d'une journaliste à France Info ? Alors mes journées sont assez particulières et ne ressemblent pas forcément aux journées des journalistes de France Info, puisque je travaille pour France Info Junior et l'émission Salut l'info. Donc j'ai quelques jours en télétravail avec beaucoup de préparation pour les émissions, préparation d'interviews, préparation de sujets, beaucoup d'écriture aussi, et puis de recherche, d'informations, d'interviews, etc. Et puis j'ai des moments en studio pour enregistrer l'émission ou des moments en classe pour enregistrer les questions des enfants. Donc il n'y a pas vraiment de journée classique, mais la semaine est un mélange de tout ça. Benjamin, quand vous étiez petite, journaliste était-il le métier de vos rêves ? Alors quand j'avais à peu près votre âge, quand j'étais au lycée, oui, c'est là que j'ai eu envie d'être journaliste. Je suis allée un petit peu par hasard dans le club journal de mon collège, qui se tenait entre midi et 2. Je suivais une copine qui voulait faire ce club. Je n'étais pas plus intéressée que ça, mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'être journaliste, c'est en faisant le journal de mon lycée. Lily, quelles sont vos passions en dehors de votre métier de journaliste ? Alors déjà, mon métier est une passion. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais trop, on est tout le temps un peu connecté à l'actualité, à lire des magazines, à écouter des podcasts. Voilà, c'est un métier vraiment passion et on compte pas trop nos heures. En tout cas, c'est comme ça que je vois mon métier. Et en dehors, sinon j'aime beaucoup la littérature, beaucoup la lecture. Quel sujet abordez-vous en ce moment ? Alors en ce moment, pour France Info Junior, on va parler d'une maladie qui s'appelle l'endométriose et on trouvait ça intéressant d'en parler aussi aux jeunes, voilà, puisque c'est une maladie qui peut être très invalidante et très difficile à vivre. Et pour Salut l'info, alors cette semaine on a un chercheur qui nous raconte ses trouvailles, ses découvertes archéologiques en Amazonie. Et pour ce qui est aussi de l'actualité, on va parler de l'attentat qu'il y a eu en Russie. Voilà, ce sont nos deux sujets principaux pour l'émission Salut l'info. Daria, quel sujet préférez-vous aborder dans votre travail ? Écoute, je crois que j'aime tous les sujets. Ça m'intéresse de découvrir de nouvelles choses. Après, moi j'aime bien les sujets qui touchent au quotidien des enfants et qui peuvent vous servir dans votre vie, à vous, pour vous alerter sur des sujets qui vous intéressent, quand on parle de changement climatique par exemple. En fait, j'aime juste répondre à toutes les questions que se posent les enfants, vous en avez plein sur plein de sujets différents. Nolan, quelle partie de votre métier préférez-vous ? Il y a deux parties que j'aime beaucoup. J'adore aller interviewer des enfants, écouter les questions que vous vous posez, les sujets dont vous aimeriez parler. C'est toujours très rafraîchissant et voilà, ça donne toujours plein de bonnes idées. Et j'aime beaucoup aussi quand j'enregistre en studio, que je suis face au micro, parce que ça veut dire que mon texte est
est écrit, il a été relu, validé, et il faut que je trouve la meilleure façon de le dire au micro, et voilà, c'est un moment que j'aime bien, dans cette petite bulle en studio, j'adore ça. Nathan, quelles sont les contraintes et les difficultés de votre métier ? Alors les contraintes, c'est un métier qui ne s'arrête jamais, puisque l'actualité ne s'arrête jamais. Donc s'il y a vraiment un gros événement, nous pour France Info Junior et Salut l'Info, il faut qu'on se mobilise aussi, peut-être qu'on fasse une émission un peu exceptionnelle pour parler de ce sujet. Et c'est encore plus le cas pour les journalistes de France Info, puisque c'est une radio d'information en continu. Et l'autre contrainte que je vois, c'est que c'est un métier où il est parfois difficile de trouver sa place. Il n'y a pas toujours de contrat fixe, de CDI, on appelle ça comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier, mais il n'y a pas forcément beaucoup de place. Donc le statut peut être difficile, c'est pas facile d'organiser sa vie quand on n'a pas un contrat fixe avec une entreprise, que parfois on ne gagne pas assez d'argent. Donc voilà, c'est un métier qui pour cette raison-là peut être compliqué. Benjamin, depuis quand existe l'émission France Info Junior ? Alors j'ai ressorti mes petites notes parce que j'oublie toujours, mais je l'ai notée. Elle a été créée, l'émission France Info Junior, pour la saison 2008-2009. Donc ça fait un petit moment, et à l'époque, elle était hebdomadaire, et puis elle est devenue quotidienne, telle que vous la connaissez, que vous l'avez pratiquée. Nathan, combien d'élèves ont participé à France Info Junior depuis la création de l'émission ? Alors, côté chiffres, j'ai aussi ressorti mes petites notes pour chercher. Alors, l'an dernier, on a 26 classes qui ont participé à France Info Junior. J'ai pas le compte des élèves, mais ça fait beaucoup, beaucoup d'élèves. Peut-être essayer de compter si on fait une moyenne du nombre d'élèves par classe. Mais voilà, 26 classes qui ont participé l'an dernier. Mais du coup, c'est très difficile de compter depuis le début combien il y en a eu. Il y en a vraiment eu des centaines et des centaines. Et c'est quelque chose dont je suis très contente. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Lily, les élèves étaient-ils tous investis ? Alors franchement, je dis pas ça pour faire plaisir ou faire semblant. Mais vraiment, à chaque fois... alors, il y a des élèves qui sont un peu timides, c'est vrai. Mais j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, les élèves sont hyper intéressés, hyper motivés, super contents de pouvoir parler au micro, même quand parfois le sujet ne les intéresse pas trop. Parce qu'après, ils sont contents aussi beaucoup de s'écouter, même si ça fait toujours bizarre. Ça peut-être fait bizarre à certains d'entre vous aussi. Mais non, toujours beaucoup d'enthousiasme. Et c'est sûrement pour ça aussi que je continue à aimer de faire ce métier. Nathan, êtes-vous souvent en déplacement pour votre travail ? Alors, je me déplace une fois par semaine ou deux, ça dépend des semaines, ça dépend si on a eu des ateliers et des élèves qui sont venus. Mais en tout cas, généralement, dans la semaine, on a une ou deux fois au moins des enregistrements avec des élèves pour participer à l'émission France Info Junior. Et pour Salut l'Info, j'interviewe un enfant aussi une fois par semaine. Lily, quelle est la personne que vous avez préféré interviewer ? C'est pas facile comme question, ça. Moi, il y a une période que j'ai bien aimée en termes professionnels, ça peut paraître très bizarre, mais c'était toute la période avec le Covid et le confinement, parce que il y avait tellement de choses à expliquer, tellement de choses à comprendre, que j'avais l'impression d'être super utile, alors que j'étais enfermée comme tout le monde chez moi et confinée. Mais on faisait quand même des émissions à distance, on se débrouillait, on interviewait des gens. Et je me souviens notamment que j'ai interviewé un spécialiste de l'Institut Pasteur qui m'expliquait comment ça fonctionnait, les virus, les vaccins, etc. Et je me souviens que ça a été hyper utile et que j'avais vraiment l'impression d'être utile pour les enfants qui nous écoutaient et qui se posaient plein de questions. Donc voilà, généralement ça peut être un peu dans les moments un peu de crise ou quand il y a des gros problèmes que c'est aussi important que les journalistes fassent leur métier et explique ce qui se passe à ceux qui nous écoutent. Daria, quelle est votre pire expérience de journaliste ? Je n'ai pas de mauvaise expérience de journalisme. Franchement, je réfléchis, mais je ne vois pas. Qui rêvez-vous d'interviewer un jour ? Alors, à titre tout à fait personnel, il y a des écrivains et des écrivaines que j'aimerais bien interviewer. J'aime beaucoup Joël Dicker et Annie Ernaux. Et après, dans le cadre de mon travail, plutôt pour France Info Junior, j'aimerais bien qu'on interviewe
des personnalités que vous les enfants vous rêvez d'interviewer. Et en tête, vraiment, celui qui revient le plus, c'est Kylian Mbappé. Donc j'aimerais bien aussi beaucoup l'interviewer pour nos auditeurs. Merci pour vos questions. Web Blanqui, la radio qui nous unit.